Bonjour et bienvenue sur les chroniques de Lagakure. Un sujet aujourd'hui qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait d'apprendre, apprendre tous les jours. J'étais cette semaine en formation, c'est pour ça que j'ai pas fait de podcast et de vidéos cette semaine. J'étais sur une formation des stratégies de placement et puis plus particulièrement sur la bourse et du coup j'avais envie de partager avec vous ce sujet. Alors non pas la bourse, je suis un petit peu jeune encore pour partager avec vous ce sujet vu que c'est ma formation et que je débute un peu sur la bourse, mais sur le fait d'apprendre. J'ai dépensé ce mois-ci, en plus de cette formation, un petit peu d'argent sur de la formation. Je consacre une partie de mon budget, à vrai dire une partie de mes revenus sur Internet, sur la formation. Donc ce mois-ci, par exemple, j'ai pris une formation sur les placements, les stratégies de placement, une sur la bourse, je vous le disais, puis une sur l'intelligence managériale, ce qui m'a coûté de l'argent. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je souhaite me former, simplement, pour proposer plus de formations à mon tour, mais également pour me nourrir, pour évoluer, pour voir la vie autrement, pour sortir un petit peu. Voilà, le fait d'aller discuter avec des gens qui ont réussi sur des domaines, qui soient des experts, mais pas forcément toujours que des experts. C'est pas forcément toujours intéressant de discuter avec des experts quand on débute. Ce qui est intéressant, c'est des formations et des formations qui sont selon votre niveau, j'allais dire. C'est-à-dire que il y a rien de mieux dans le genre de formation qu'on voit sur Internet. Pourtant, je vais vous dire, j'en ai expérimenté pas mal, j'en ai suivi pas mal, des formations très professionnelles, des formations sur Internet aussi très intéressantes. Et ce que je vois, c'est que c'est toujours pour des débutants. En ce moment, je suis en train de préparer quelque chose autour du Bitcoin. Et pour autant, je ne suis pas un expert du Bitcoin. J'ai pas des Bitcoins depuis les débuts et donc j'ai pas connu cette espèce de croissance de dingue et de multiplication de la valeur du Bitcoin. Simplement, ça fait pas mal de temps que je regarde, pas mal de temps que je me forme. J'avais pris une formation sur le Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai des portefeuilles qu'on appelle des wallets. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo sur les Bitcoins, en tout cas plus généralement sur la crypto-monnaie. Mais ce qui est intéressant, c'est de discuter de ça avec des gens qui se souviennent encore du fait d'avoir été débutants. Si vous discutez économie avec Warren Buffett, c'est sûrement très intéressant, mais à condition que vous ayez déjà un niveau, je veux dire, il n'est pas accessible pour des débutants. Ce qui est intéressant, j'avais trouvé cette formule une fois sur une formation, c'est une formation pour les débutants, c'est bien qu'elle soit faite par quelqu'un qui est un ancien débutant. Et je trouve que ça, c'était intéressant. Et en parallèle de ça, moi, de la formation que je consomme, que j'achète, je lis également. Alors, pas énormément, 1 ou 2 livres par mois, en fonction des livres, en fonction de leur grosseur, en fonction du sujet plus ou moins facile à comprendre. Mais en tout cas, je lis 1 à 2 livres par mois qui ne soient pas de la fiction. En plus, je lis de la fiction le soir, peut-être avant d'aller me coucher, mais là, je vous parle de livres inspirants, de livres d'économie, de livres autour de l'investissement, de l'immobilier, etc., etc. Donc, quand on y regarde de plus près, chez beaucoup de gens, la dernière fois qu'ils ont appris quelque chose, c'était à l'école. Donc, on est à l'école en tout cas, on peut aller à l'école jusqu'à 20-25 ans, et ensuite, il y a des personnes qui se mettent à pratiquer ce qu'ils ont appris à l'école, et enfin, ils réapprennent beaucoup de choses, mais sur le tas. Puis ensuite, ils apprennent plus grand-chose. S'ils sont pas désireux de se former, finalement, on a appris des choses quand on était à l'école, on apprend des choses au moment de s'adapter, de découvrir un poste de travail, de s'adapter, etc. Et après, si on n'a pas l'envie d'évoluer, et si on n'a pas l'envie de se former, on peut vivre là-dessus et ne plus apprendre tout au long de sa vie. Et puis, il y a une dissociation qui est faite entre le fait d'apprendre la théorie et la pratique. Le problème avec ça, c'est que si on mène pas les deux en parallèle, c'est qu'il y a rien qui a du sens, quoi. Il y a rien qui a du sens. L'apprentissage, ça doit être un aller-retour, selon moi, entre la théorie et la pratique. Plutôt que de travailler à l'école, de travailler la théorie, et puis après de se mettre à la pratique et de jamais confronter les deux. Alors c'est sûr qu'il y a une certaine préparation quand même, ça c'est indispensable. Mais simplement, c'est jamais aussi efficace que si on fait un système d'aller-retour, parce que si on fait que de la théorie et après la pratique, on n'est jamais confronté à des problèmes théorique, on est confronté à des problèmes pratiques, on essaye de trouver des solutions, mais on n'évolue pas vraiment si on conceptualise pas et si on ne sert pas de ses échecs pour réapprendre derrière. Donc, on peut pas se contenter, je trouve, d'apprendre de la théorie sans la confronter à la réalité et ensuite faire l'inverse, un système d'aller-retour. Que ce soit pour le travail, que ce soit votre vie personnelle, moi je trouve qu'il faut apprendre et pas seulement se concentrer sur des connaissances que l'on a eues au lycée ou à l'université, mais continuellement
tout au long de sa vie. C'était un peu ça le message de ce podcast aujourd'hui. C'est le secret de la réussite. Toujours, vous pourrez parler avec tous ceux qui ont réussi dans la vie, quel que soit leur niveau et quel que soit leur domaine. Ils vont tous vous dire que ce sont des gens qui ont réussi parce qu'ils ont beaucoup appris et ils ont beaucoup appris de leur échec. Donc, que ce soit réussi dans un business, dans son évolution de carrière, dans sa vie simplement. La formation, ça donne des raccourcis pour s'élever. Ça aide à mieux comprendre les autres, à mieux nous comprendre nous et à devenir meilleurs, plus tolérants, plus épanouis, etc. Ça permet de prendre de l'avance sur les autres et puis aussi d'aider les autres à grandir. Aider les autres à grandir, je vous rappelle pour ceux qui ont écouté le podcast, c'est une des clés de la réussite. Il y en a d'autres, on vient d'en voir aussi. Le fait d'être plus tolérant et en tout cas le fait d'aider les autres à grandir, c'est un facteur de réussite. Donc la formation, c'est un investissement, mais un investissement sur soi. Il est important de dépenser de l'argent pour se former. Alors voilà, ça c'est intéressant, il est important de dépenser de l'argent pour se former, parce que la formation n'aura pas la même saveur, pas la même valeur, si vous la payez ou si vous en payez un bout, plutôt que si vous la consommez gratuitement comme ça. Le fait de payer, le fait d'investir, c'est quelque chose d'important, ça donne plus de sens à ce qu'on consomme, et puis... plus de sens, et puis c'est mieux en général fait quand on est dans le cadre d'une formation que d'aller picorer des informations gratuites à droite et à gauche, même si moi je suis un consommateur absolu d'informations gratuites, notamment sur YouTube, mais pas que. Je trouve que c'est hyper intéressant de vivre dans un siècle comme ça, on a tout à portée de main, et puis après ce qui est intéressant, je vous parlais des bitcoins tout à l'heure par exemple, je me suis longuement intéressé au bitcoin, simplement parce que je suis comme tout le monde, j'ai lu les articles et j'ai vu que le cours du bitcoin à l'heure où je vous parle est à $6 000, alors que l'année dernière quand j'ai regardé un petit peu près par hasard, à peu près à la même période, je sais plus quand c'était, j'ai regardé le bitcoin parce que ça faisait 3-4 fois que j'entendais ce mot-là, le cours était à $800. Donc on vient de passer en un an de $800 à $6 000 simplement sur un bitcoin. Donc c'est le Bitcoin, après il y a les crypto-monnaies, c'est un monde à part entière, c'est très intéressant, je vous ai dit que je vous en ferai un podcast bientôt, mais simplement, j'ai vu tout ça, c'est assez compliqué. Depuis que je me suis formé, et dès lors que je me suis formé sur le Bitcoin, j'ai investi dans les Bitcoins un petit peu pour voir, etc. Et puis voilà quoi. Ça faisait un an que je consommais de l'information gratuite, et puis simplement ça m'avait pas décidé, même si j'avais à peu près compris, ça m'avait pas décidé simplement à me lancer et à investir un petit peu d'argent. Le fait d'avoir acheté une formation, déjà je l'ai payé, alors je l'ai pas payé cher parce que je l'ai payé 99 €. Mais le fait de l'avoir acheté, eh ben, ça m'a simplement presque obligé à pouvoir investir et à mettre en place mon système pour pouvoir investir dans les bitcoins, sinon ça aurait été ridicule, j'aurais pas rentabilisé ma formation. J'ai un deuxième exemple avec ça que je sors souvent dans beaucoup de vidéos ou des choses comme ça, mais un jour, je me suis mis à courir. Alors je parle de ça, c'était il y a un moment maintenant, mais je me suis mis à courir simplement, ça faisait longtemps que je trottinais comme ça, etc. Et j'ai eu envie de m'y mettre sérieusement. Et puis, j'y arrivais pas vraiment. Et un jour, je suis rentré dans un magasin de sport et j'ai vu une super paire de baskets. Je me suis dit, avec ça va être top. Alors, elle était jaune fluo. Elle était immétable en dehors du cadre je pouvais pas la mettre pour aller bosser évidemment, mais je pouvais pas non plus la mettre partout. Jaune fluo pétant, hein. Je parle de jaune fluo, Donc, j'ai acheté cette paire de baskets à 80 ou 100 €. Je sais plus ce que c'était, une bonne paire de baskets. Et puis dès lors que j'ai acheté cette paire de baskets, je me suis obligé à courir. Je me suis senti obligé de courir parce que sinon j'avais dépensé ça pour rien du tout quoi. Et depuis ce jour-là, je cours. Et depuis ce jour-là, je m'améliore sur la course, au niveau du temps, au niveau des distances, au niveau de ma VMA, etc., etc. Donc des fois, le fait d'investir sur quelque chose, c'est intéressant parce que ça vous oblige quand même à faire. Vous avez fait le premier pas, après vous êtes obligé de suivre. Et puis je trouve que en plus de l'argent que c'est investir, c'est investir de l'argent, mais c'est surtout investir sur soi, et ça n'a pas de prix. Et puis on trouve pas mal de choses sur la formation, que ce soit du coaching, que ce soit de la formation sur le net. Quand on s'engage financièrement, on est motivé pour aller jusqu'au bout simplement, quoi. On mise sur nous-mêmes. Et croyez-moi, c'est super important. On mérite ça. On mérite de se former, on mérite de grandir pour nous, mais pour les autres, pour ceux qui nous entourent, et puis ceux pour qui on compte. Il y a des gens qui comptent sur vous et qui ont envie de vous avoir au meilleur de votre forme, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, pas fatigué, pas blasé par la vie parce que vous n'avez pas de projet. C'est en ça que la formation, c'est aussi se maintenir à un niveau, et c'est aussi être en perpétuelle évolution, changement en perpétuel
amélioration. C'est beaucoup plus intéressant d'être dans un couple avec une personne qui progresse, qui se forme, qui progresse dans son job, qui progresse dans son sport, qui s'épanouit en tant que qu'homme au foyer, que femme au foyer, etc., que quelqu'un qui se laisse aller et puis qui râle, qui se met dans ses petites pantoufles le soir quand il rentre, qui commence à critiquer les gens du bureau ou les gens du service ou les gens de la mairie dans laquelle il travaille, et puis qui devient aigri, et puis qui finalement pense tout savoir, mais finalement n'écoute pas les autres, enfin, etc., etc. C'est la grosse spirale négative. Peut-être que vous l'avez vécu, peut-être que vous la vivez. La formation, pour moi, est un des moyens de se fixer des challenges, d'évoluer, ne serait-ce que, je vous parlais du Bitcoin. Regardez un petit peu, ça va vous mettre dans un petit monde nouveau. Je vous parlais du web marketing très souvent. Allez voir je vous mettrai en lien sous ce podcast, allez voir sur le site internet ou sur la chaîne YouTube des Chroniques de Lagakure. Vous verrez que se fixer ce genre de petit challenge à votre niveau, avec votre ambition personnelle, et ben ça fait vraiment évoluer, ça fait vraiment du bien. Moi, j'ai été très content de me former sur toutes les formations que j'ai eues. Voilà. Vous préférez-vous avoir affaire à des personnes que vous savez stressées, avec un manque de confiance en soi, en colère permanente, aigries, ou des personnes épanouies qui sont bien dans leur corps, qui sont bien dans leur basket, et puis qui ont des projets, que ce soit sur le développement personnel, des projets financiers, etc., des projets sains dans lesquels ça a pour but d'évoluer. Moi, mon choix est vite fait. Alors, apprendre pour certains, c'est pas simple, je le conçois tout à fait. Apprendre, c'est d'abord se rendre compte que l'on a des carences, qu'il y a des choses en nous qui nous manquent. Et puis ensuite, si vous êtes motivé, votre apprentissage, ça aura du sens. Et ça doit être un plaisir. C'est pour ça qu'il faut savoir apprendre, en avoir envie. Apprendre pour apprendre, ça marche pas. Il faut se trouver le pourquoi. Et quand ça a du sens pour vous, pourquoi vous voulez faire cette formation, que ça a du sens, et ben vous allez y aller, vous allez vous former. Alors, où apprendre? Ça, c'est une bonne question. On peut apprendre à l'université. On peut se former sur des thématiques précises de l'ordre du développement personnel aussi, de la communication, de la gestion financière, de la musique, comment créer un business en ligne, sur Internet, etc., etc. En plus, sur Internet, on a le loisir de choisir si on veut se former et apprendre. En plus, sur Internet, on a le loisir de choisir vraiment toutes sortes de thématiques. L'université, c'est bien d'y revenir en formation pour adultes. Pourquoi pas? Pour valider, moi voilà, comme moi, un master 2 en ingénierie de formation. Simplement, c'était plus un challenge et une reconnaissance de niveau, quoi. J'ai fait ma formation à distance, c'était long, ça m'a pris du temps, c'est des dizaines d'heures passées, etc. Je me suis vraiment fait violent sur cette formation. Je suis très content de l'avoir suivi. Après, je me suis beaucoup formé en parallèle, mais pour moi, c'est plus un plaisir, quoi. C'est quand on commence à mettre le doigt sur comment est-ce que je deviens une meilleure version de moi-même sur tous les domaines, comment est-ce que je comprends le Bitcoin, comment est-ce que je comprends la bourse, l'immobilier, le web marketing, et comment je me sors de la vase dans laquelle des fois on est, qui nous pousse à critiquer les autres, à les jalouser parce qu'ils ont une BMW ou parce qu'ils ont une maison, parce qu'ils ont une femme, etc., qui est différente. Mais si tu veux une meilleure vie, je veux dire, c'est pas la fatalité. Si tu veux une meilleure vie, forme-toi, fais en sorte que ta vie soit meilleure. C'est un des conseils vraiment qui est un peu raide à entendre, je le conçois, parce que ça fait vraiment discours de droite pur, mais simplement c'est tellement vrai, quoi. Je veux dire, il y a des formations pour ce qu'on appelle quitter la rat race. La rat race, c'est le commun des mortels, quoi. Et comment quitter la rat race qui t'amène à ton boulot le matin, dans les bouchons, dans ton métro, dans ton bus, tu te dépêches pour les enfants si t'en as d'aller les récupérer, ils ont fait 3 conneries, t'as un rendez-vous, tu peux pas le placer dans ton agenda parce que ton patron voudra pas te donner machin, alors t'es obligé de prendre une journée de congé, et puis tu batailles à Noël pour avoir tes journées de congé, peut-être t'auras un 13e mois, ou la moitié d'un 13e mois, ou une prime, ou un chèque cadeau si t'as été gentil toute l'année, etc., etc., pour un salaire sur lequel on pourrait vraiment discuter, parce qu'en termes d'investissement, il y a d'autres trucs qui te permettent de gagner beaucoup plus d'argent pour moins. C'est pas moins d'efforts, mais pour plus de choses passionnantes, quoi. Donc du coup, la formation, c'est aussi ça, quoi. Et si tu veux te générer 200 € de plus de revenus par mois sur Internet, c'est même pas dur, franchement, hein, c'est même pas dur. Ça demande de la motivation, ça demande de l'investissement. Et je vous parle pas de toutes les formations bidons qui passent en pop-up sur votre Internet quand vous regardez un truc en streaming qui s'ouvre sans que vous l'ayez demandé, puis qui vous dit oui, si tu veux gagner tant d'argent par mois, fais ça, etc. Ça,
ça fonctionne pas, on le sait très bien. Je vous parle de formation sur Internet avec des gens. Là, vous êtes sur les chroniques de Lagacuré, mais il y a tellement de gens sérieux sur Internet qui vous permettent de suivre des formations et de générer un petit revenu complémentaire, ou des formations qui vous permettent, voilà, comme la formation qui a bien marché que j'ai faite sur l'écoute active, qui est vraiment une perle, quoi. Moi, je trouve que cette formation, elle est vachement bien dans les retours que j'en ai, et simplement parce que je pense que je l'ai dispensée aussi un petit peu avec passion. Parce qu'à moi, elle a changé ma vie, cette formation sur l'écoute active et le fait de pouvoir, si j'ai envie, écouter ou pas écouter, mais quand j'écoute, de pouvoir persuader des fois, de pouvoir dégonfler des conflits, de pouvoir passer pour quelqu'un de plus sage et qui maîtrise tellement plus la vie avec cette formation sur l'écoute active que, vu le prix, je la conseille tout le temps, cette formation, parce qu'elle est vraiment très intéressante. Bon, bref, vous l'avez compris, se former pour n'importe quel truc, c'est possible. Et c'est possible sur Internet, sur des trucs que vous ne trouverez pas à l'université. D'ailleurs, je pense pas qu'on se forme à l'université de la même façon et pour les mêmes manières et pour les mêmes raisons que l'on a une formation sur la bourse ou sur l'écoute active. Donc, je vous conseille de vivement regarder sur Internet, si c'est pas déjà fait, d'aller voir sur l'immobilier, d'aller voir sur le sujet que vous voulez, sur la couture, sur les repas, comment cuisiner chinois, comment apprendre le vietnamien, comment faire des abdos en série pour développer, etc. Parce que on a forcément des envies, on n'ose pas, et sur Internet maintenant, je comprends quand on n'osait pas aller voir un coach, quand on n'osait pas aller se déplacer en ville, des formations sur la séduction, là c'est complètement anonyme presque. Vous suivez votre formation, vous n'êtes même pas obligé de le dire à quelqu'un et vous pouvez commencer à travailler sur voilà, des piliers d'enrichissement, vous former pour vraiment faire de l'immobilier à votre niveau, mais en évitant tous les travers et tous les pièges que les gens qui font de l'immobilier font quand ils débutent, quoi. L'immobilier à papa, faire un petit placement, j'ai d'argent, je le mets là. Il y a tellement mieux à faire avec ça. Bref, formez-vous. Et si on tape sur un moteur de recherche, d'ailleurs, vous allez trouver plusieurs informations. Il suffit de comparer, de trouver celle qui semble la mieux, les formations les plus adaptées. Enfin, ça vous appartient à vous. C'est en fonction de votre histoire, de là où vous voulez aller. Alors moi, je dis pas qu'il faut plus rien faire que de se former. Mais c'est quand je vous pose la question, c'est quand vous, la dernière fois que vous vous êtes formé. Alors, si c'est récent, si c'est une formation de boulot, si c'est une formation obligatoire, c'est bien parce que des fois c'est une chance au travers de notre job de pouvoir se former. En France, c'est intéressant d'avoir l'accès à la formation comme ça tout au long de sa vie. Mais à ceux qui n'ont pas suivi une formation ou alors qui auraient toujours envie de se dire tiens, la bourse ça m'intéresse. Par exemple, moi je vais vous dire un truc. La bourse, il y a plusieurs façons de faire la bourse. Souvent on a l'image de la bourse, je boursicote. Et quand on boursicote, on fait du trading en fait. Et c'est-à-dire qu'on prend des risques. Et faire de la bourse, pour certains, c'est prendre des risques. Mais saviez-vous qu'on pouvait faire de la bourse avec un rendement de 8-9% sans trop s'exciter sur un placement à moyen ou long terme et générer des revenus? Mais sans que ce soit risqué, parce que c'est vous qui paramétrez le seuil dans lequel vous retirez votre curseur. C'est-à-dire que vous mettez 100 sur la table, si vous voulez retirer votre curseur à 98, bah vous avez perdu 2 euros, c'est tout. Par contre, vous pouvez gagner de l'argent par-dessus ça. Donc ça, peut-être que vous le saviez pas, c'est possible. À regarder sur des vidéos qui vous présentent un petit peu les différentes façons de faire de la bourse. Et on parlera d'investissement boursier et pas de boursicotage ou de trading, parce que le trading, effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde, il faut avoir les reins solides et les nerfs solides pour pouvoir le faire. Mais si vous le saviez pas et que ça vous intéresse, allez-y, je vous garantis que c'est très 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 intéressant. Et puis finalement, il y a des placements en bourse qui sont pas risqués. Alors je vous disais, faut pas faire que se former, etc. Mais je vous posais la question à vous, quand est-ce que vous vous êtes formé pour la dernière fois? Vous n'aimeriez pas, vous, apprendre à mieux parler en public, à trouver des solutions pour combattre le stress, pour combattre l'anxiété, apprendre l'anglais, à commencer à voyager après parce que vous ne connaissiez pas l'anglais et c'était un frein pour vous. Et puis voyager par vous-même, quoi, pas en Club Med, je sais pas où, à voyager, partir un petit peu à l'aventure avec vos enfants, en famille ou tout seul. Vous n'aimeriez pas, vous, apprendre l'astronomie, le chant, à développer votre propre business sur Internet, on en parlait tout de suite, à apprendre à gérer votre argent mieux, sur de l'investissement immobilier, sur la bourse, etc., etc. On a la chance d'avoir un outil mais incroyable qui est Internet, alors qu'avant, ben, il n'y en avait pas. Et ça vous ouvre des portes, quoi. Il y a beaucoup plus de personnes qui font, par exemple, des placements en bourse aujourd'hui qui a Internet, qui ont eu l'occasion de suivre une formation, qu'il y a 15 ans, quand il n'y avait pas vraiment Internet qui était développé, quoi. Internet, c'est une proximité extraordinaire, quoi. Pas besoin de cours du soir à 20 km de chez vous, le mardi et le jeudi sous la pluie, quoi. On est d'accord que tout peut pas s'apprendre sur Internet et qu'il faut des profs et des coachs pour un certain nombre de disciplines, mais quand même, quoi. Quand même, quelle chance formidable d'avoir accès à Internet. On attend tellement de notre travail, de Pôle emploi, des autres,
On attend qu'on nous propose des formations, mais il y a tellement de domaines intéressants qui dépassent ceux de notre formation obligatoire proposée professionnelle ou de notre formation par Pôle emploi, qui sont tellement plus intéressantes pour vous peut-être par rapport à vos préoccupations. Et puis c'est vraiment un frein psychologique qu'on se met, quoi. Des fois des formations à 29, 49, 99 euros, alors plus cher des fois, 200, 250, 500, 1000, ça va dépendre toujours de la valeur que va vous apporter votre formation. Mais je vous parlais de la formation sur l'écoute active. Elle est sur le site de l'Agakure, sur agakure.pro.com. Je crois qu'elle est à 59 ou 69 euros, quoi. Et c'est un truc qui révolutionne votre vie, l'écoute active. Si vous n'avez pas entendu le podcast d'ailleurs sur l'écoute active, je vous invite vraiment à aller l'écouter, tellement cette méthode qui est issue de la communication non violente, qui est issue de la programmation neurolinguistique, tellement cette façon de faire a changé ma vie au quotidien. Et pour ceux qui ont suivi la formation, même s'ils ne font pas tout, ils ont gardé des choses qui leur faisaient écho à eux et ils ont corrigé, changer, je sais pas comment on dit, des erreurs d'écoute, de langage, de positionnement, etc. En tout cas, ils ont compris quels étaient les blocages de l'écoute, quels étaient les blocages de la communication, et ça leur sert aujourd'hui vraiment, quoi. Ça veut dire que même professionnellement, dans votre entourage, amical, dans votre relation avec votre femme, vos enfants, votre mari, ça a changé quelque chose. Je vous parle de 50 euros, quoi. 50 euros, j'imagine bien, des fois, quand on a été au bar du coin, qu'on s'est enfilé 3 bières et qu'on a payé une tournée, on a dépensé la même chose, quoi. Donc, réfléchissez bien, c'est un investissement sur vous-même. C'est vraiment pas de l'argent qui est parti par les fenêtres, parce que pour le coup, les 5 bières que vous avez picolées la dernière fois, elles ont été dans votre stockage de graisse, de sucre ou de je sais pas quoi, mais en tout cas, elles sont pas dans une meilleure version de vous-même, même si je vous l'accorde, un petit moment sympa de temps en temps et boire une bière avec des potes, c'est quand même bien sympa, quoi. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous arriverez à vous former et à vaincre, je sais pas moi, votre manque de confiance en vous, à trouver des stratégies pour sortir de l'emprise d'une personne toxique. Ça viendra en fonction de ce que vous allez choisir comme thématique et du temps, mais ça vaudra sûrement son prix, je vous le garantis, quoi. Parce que des formations qui sont hyper sérieuses à des prix comme 59 ou 69 euros, c'est vraiment pas cher, quoi. Une formation, enfin je veux dire une consultation chez le psy, parce que vous avez des problèmes d'écoute, ou chez le médecin, ou parce que vous avez des problèmes de sommeil, etc., parce que vous vous sentez pas bien, vous êtes stressé, etc., ça vaut vraiment plus cher. Donc je vous garantis que ça vaut le coup d'essayer. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui, et je vous laisse regarder mon site internet. Donc c'est agakurepro.com, c'est dans les liens de description de ce podcast. J'y mets chaque semaine des articles autour de l'investissement sur soi, de l'investissement financier, comment devenir une meilleure version de vous-même. On l'a souvent entendu cette expression, mais c'est vrai, quoi. Dans le fond, cette expression, mis à part qu'elle a été trop utilisée, elle est quand même pas mal, quoi. Devenir une meilleure version de nous-mêmes, c'est-à-dire je prends ce que je veux améliorer, je l'améliore et je deviens meilleur. Et puis c'est un investissement, moi j'aime bien, c'est un investissement sur soi pour devenir donc une meilleure version de nous-mêmes, et puis un investissement financier. Vous savez que les chroniques de l'Agakure, ce n'est que ça, comment devenir une personne meilleure selon vos critères, une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, et puis comment quand même avoir une stratégie de développement financier qui soit autre, et comment pouvoir naviguer entre différents piliers de l'investissement, même si je vous parle de ça, et même si vous êtes à 1000 lieues, je le sais parce que de temps en temps j'ai des mails autre part que sur les chroniques de l'Agakure. Vous savez, je vous l'ai déjà dit que j'ai plusieurs sites internet, plusieurs business en ligne, etc. Je reçois des mails souvent et des gens qui me disent mais c'est pas pour moi parce que voilà, je gagne pas énormément d'argent, parce que, etc., parce que moi non plus, je gagnais pas beaucoup d'argent avant, pour autant je me suis formé, pas que sur internet, j'ai repris les formations pour adultes, parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que, etc., tous ces projets-là, j'étais pas destiné à les faire, si on veut bien. Quand j'étais emploi jeune, en 2002, dans une boîte, dans un truc d'État, dans lequel je gagnais le SMIC, et que on me proposait un CDI à la fin, et que je serais resté à 1200, à 90 euros par mois, j'étais pas destiné à ça. Et je vous garantis que je suis pas quelqu'un d'exceptionnel qui aujourd'hui sort des revenus qui sont x3, x4, x5, mais c'est pas le problème. Je suis pas quelqu'un d'exceptionnel par rapport à ça. Il y a plein de gens, déjà, c'est le fait d'avoir un salaire quand on a 18 ans. C'est bien qu'il ait évolué quand on en est 40, hein, mais c'est simplement aussi parce que je mets pas tous mes œufs dans le même panier, parce que je suis capable d'avoir des stratégies de développement, des stratégies financières, pardon, parce que aussi les rencontres que je fais, j'essaye de les peaufiner, j'essaye de les travailler, parce que j'ai travaillé sur moi,
parce que c'est pas simple la communication, parce que j'ai travaillé sur la programmation neurolinguistique, parce que j'ai suivi des formations, parce que j'ai suivi des séminaires, parce que j'ai suivi des colloques. Je suis pas obligé de le faire, mais je suis pas quelqu'un d'exceptionnel parce que dans ces colloques, vous rencontrez 2000 personnes, des 2000 personnes qui sont des jeunes étudiants, qui sont des mamans, qui sont des papis, et ceux-là, ils sont pas non plus obligés de le faire. Ce que je veux dire, c'est que ça a du sens pour eux, parce qu'ils s'imaginent demain, on a déjà parlé de la visualisation ici, mais ils s'imaginent demain vivre une vie différente de celle qu'ils ont aujourd'hui. Pour eux, une vie meilleure, dans laquelle ils auront besoin de gagner un peu de pognon en plus, dans laquelle ils auront besoin de fréquenter d'autres personnes, de sortir du milieu dans lequel ils sont, de déménager. Chacun a ses projets, ses rêves cachés. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'aille pas vraiment au bout de la démarche parce que finalement, on a un petit peu peur. Je comprends vraiment que ça puisse faire peur, un changement de vie. Moi, je vous l'ai dit, là aujourd'hui, j'habite pas en France métropolitaine, donc je suis à 18 000 km de la France. Donc c'est sûr que on peut avoir peur d'un changement de vie, mais tout se fait pas d'un coup. Quand vous regardez à la télé, je me rappelle avoir vu une émission quand j'étais plus jeune, qui m'a fait beaucoup rêver, qui était une de ces émissions d'M6 dans lequel ces gens qui ont complètement changé de vie, et on avait l'impression que tout le monde, c'était soit vous étiez dans la vie que vous avez aujourd'hui, soit vous avez fait une décision radicale, tout plaquer, tout quitter, miser le tout pour le tout et avoir une vie différente et vous avez ouvert un bar en Thaïlande. Simplement, c'est pas ça. Hein. Enfin, en tout cas, mon expérience, c'est pas celle-là. Mon expérience, c'est que de petites choses en petites choses, c'est des petits pas qui font des grands trajets, de petites choses en petites choses, de petites formations à 69 €, avec la mise en application derrière pendant un mois, avec le fait de comprendre quelque chose, d'augmenter mon niveau, d'être curieux, d'aller voir, de prendre contact avec des gens, de faire des formations, de suivre des formations, de partir à l'étranger, d'apprendre l'anglais, etc. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là et c'est notre histoire à chacun. Et sur ces belles paroles, j'espère que ça vous a parlé un petit peu ce podcast. Si vous êtes sur YouTube, j'aimerais bien que vous me mettiez un petit like pour m'encourager. J'aimerais bien avoir des commentaires si jamais vous avez envie d'en mettre. Vous pouvez me contacter sur l'adresse mail, vous la trouverez sur le site internet, je vous répète, c'est agakurepro.com. Et simplement, je vous souhaite de bien réfléchir à tout ça, que vous soyez dans le bus, que vous soyez dans votre chambre, dans le salon, dans le train, dans votre voiture. Je vous conseille de bien réfléchir à tout ça. Qu'est-ce que vous voudriez, si vous aviez une baguette magique, changer, améliorer chez vous? Alors après, on retire l'idée de la baguette magique. Vous allez voir sur Internet, sur YouTube, sur Google. Vous regardez des moteurs de recherche comme ça, ce sont les deux principaux. Et puis vous regardez un petit peu si le sujet c'est... je sais pas, voilà, je vous parlais de l'écoute active, j'ai des problèmes de communication tout le temps, je comprends pas pourquoi j'ai des problèmes de communication, les gens m'ignorent, les gens j'arrive pas à communiquer avec les gens ou avec certaines personnes, etc. Fouillez un petit peu, vous trouverez sur des trucs, sur la communication en règle générale, vous en viendrez peut-être sur un podcast de quelqu'un dans un coin du monde qui fait quelque chose sur l'écoute active, et vous en viendrez peut-être à consommer une formation comme ça, et puis une fois que vous l'aurez fait une fois, vous vous direz, dis donc, la marge de progression qu'il y a partout. Et quand je regarde toutes ces personnes et quand j'écoute toutes ces personnes, finalement, est-ce qu'elles peuvent pas être un petit peu quelque part un modèle pour moi? Alors, je vous dis ça parce que j'en ai beaucoup qui l'ont été pour moi. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur parcours? Comment je peux moi aussi arriver à me mettre à niveau sur pas mal de choses? Moi aussi je peux faire de l'immobilier même si j'ai pas beaucoup d'argent. Ah bon bah je vais essayer. Moi aussi je peux faire de la bourse, c'est pas réservé à un élite. Ah d'accord, il y a des gamins de 18 ans qui sont déjà en train de suivre des formations pour faire de l'investissement en bourse et puis pour arrêter de travailler à 30 ans. Ok, donc je regarde tout ça et puis finalement je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux me remettre au sport, je veux avoir un espèce de coach et un programme fait pour moi parce que je voudrais perdre un petit peu la bedaine que j'ai à l'approche de la quarantaine ou de la cinquantaine et je voudrais retrouver mes tablettes de chocolat d'antan. Tout est possible, il n'y a pas de frein. Et franchement, il n'y en a pas. C'est votre volonté. Et puis si ça coûte 59 €, bah franchement, je vois pas pourquoi on se prive. Hein. Franchement, je préfère arrêter Netflix ou Canal+ si ça existe encore. Et de me former vraiment sur moi et de devenir quelqu'un d'attractif, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de plus intéressant que les autres, quelqu'un qui arrive à développer aussi des business, etc. Je tourne en rond sur cette fin de... J'ai pas envie d'arrêter ce podcast, tellement c'est un sujet qui me passionne. Je vais le faire quand même. Je vous souhaite une très bonne journée à vous. C'était Sébastien sur les chroniques d'Agakuré.